Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes en pleine préparation pour l'examen civique, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en conditions réelles, exactement comme le jour de l'épreuve. Pour rappel, vous pouvez également regarder les vidéos précédentes qui contiennent d'autres séries de 40 questions. Vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, nous allons réaliser ensemble 40 questions sous forme de QCM avec un temps de réflexion, puis la réponse accompagnée d'une explication claire. Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez votre score final et vous saurez si vous êtes réellement prêt pour l'examen civique. Voici le déroulement. Je vais vous lire une question, puis vous proposer 4 réponses possibles. A, B, C ou D. À chaque question, vous aurez quelques secondes pour réfléchir comme lors de l'examen. Ensuite, je vous donnerai la bonne réponse suivie d'une explication courte et simple. Pensez à noter votre score au fur et à mesure pour évaluer votre niveau actuel. Pour rappel, lors de l'examen civique, vous devrez répondre à 40 questions en 45 minutes. Et pour réussir, il faudra obtenir au minimum 80% de bonnes réponses, soit 32 réponses correctes sur 40. Restez bien jusqu'à la fin. 2 questions bonus vous attendent, plus complexes et pleines de petits pièges. Sans perdre de temps, commençons tout de suite avec la première question. Question numéro 1. Un élu peut-il porter ou utiliser un symbole religieux lors d'une cérémonie officielle? A. Oui, sans aucune limite. B. Non, c'est interdit. C. Oui, uniquement dans certaines cérémonies. D. Oui, mais seulement avec l'accord du préfet. La bonne réponse? B. Non, c'est interdit. Explication. La laïcité impose la neutralité des autorités publiques lors des cérémonies officielles. Les élus ne doivent pas afficher de symboles religieux dans ce cadre. Question numéro 2. Que signifie respecter les lois dans l'espace public? A. Ne pas gêner les passants uniquement. B. Appliquer les règles fixées par la loi. C. Écouter seulement les agents de sécurité. D. Respecter les horaires des commerces. La bonne réponse? B. Appliquer les règles fixées par la loi. Explication. Respecter les lois permet de garantir l'ordre, la sécurité et une cohabitation sereine dans l'espace public. Question numéro 3. Peut-on condamner quelqu'un pour une opinion exprimée de façon pacifique? A. Oui, si l'opinion ne plaît pas aux autorités. B. Non, si l'opinion est exprimée pacifiquement. C. Oui, si elle critique l'État. D. Non, seulement si elle reste privée. La bonne réponse? B. Non, si l'opinion est exprimée pacifiquement. Explication. Une opinion exprimée pacifiquement est protégée par la liberté d'expression. Elle ne peut pas être sanctionnée uniquement pour ce qu'elle pense. Question numéro 4. À partir de quand la liberté d'expression peut-elle devenir un délit? Exemple général. A. Lorsqu'elle appelle à la haine ou à la violence. B. Quand elle critique les institutions. C. Dès qu'elle est minoritaire. D. Quand elle remet en cause une version officielle de l'histoire. La bonne réponse? A. Lorsqu'elle appelle à la haine ou à la violence. Explication. La liberté d'expression a des limites. Elle devient illégale lorsqu'elle incite publiquement à la haine, à la violence ou à la discrimination. Question numéro 5. Quelle place ont les symboles républicains dans une école publique? A. Ils doivent être visibles dans chaque salle de classe. B. Ils sont interdits dans les écoles publiques. C. Chaque établissement choisit librement. D. Ils sont seulement dans le bureau du directeur. La bonne réponse? A. Ils doivent être visibles dans chaque salle de classe. Explication. Les symboles républicains rappellent les valeurs communes, république, citoyenneté, laïcité, et doivent être affichés pour renforcer ces repères. Question numéro 6. Un employeur public peut-il exiger une tenue neutre de ses agents? A.
Oui, au nom de la neutralité du service public. B. Non, la tenue est totalement libre. C. Oui, uniquement pour ceux en contact avec le public. D. Non, sauf pour la police. La bonne réponse? A. Oui, au nom de la neutralité du service public. Explication. Dans le service public, la neutralité peut justifier l'imposition d'une tenue neutre pour garantir un traitement égal de tous les usagers. Question numéro 7. Quel exemple correspond à une discrimination à l'embauche? A. Recruter uniquement des candidats diplômés. B. Refuser un candidat à cause de sa nationalité. C. Choisir la personne au meilleur profil. D. Vérifier les références d'un candidat. La bonne réponse? B. Refuser un candidat à cause de sa nationalité. Explication. Refuser une personne pour un motif protégé, comme la nationalité, constitue une discrimination et viole le principe d'égalité des chances. Question numéro 8. Quelle mesure peut encourager l'égalité femmes-hommes? A. Mettre en place des quotas dans certaines instances. B. Écarter les femmes de certains postes. C. Diminuer les salaires des hommes. D. Interdire le travail des femmes le soir. La bonne réponse? A. Mettre en place des quotas dans certaines instances. Explication. Les quotas peuvent améliorer la représentation des femmes et favoriser une meilleure égalité dans l'accès aux responsabilités. Question numéro 9. Qu'est-ce que la hiérarchie des normes en France? A. La Constitution d'abord, puis les lois, ensuite les règlements, puis les actes administratifs. B. Les lois sont au-dessus de la Constitution. C. Les règlements sont au-dessus des lois et de la Constitution. D. Les actes administratifs priment sur les lois. La bonne réponse? A. La Constitution d'abord, puis les lois, ensuite les règlements, puis les actes administratifs. Explication. La hiérarchie des normes organise les règles de droit. Aucune règle inférieure ne peut contredire une règle supérieure. Question numéro 10. Quel est le rôle du Parlement européen par rapport aux citoyens? A. Il vote les lois françaises. B. Il contrôle directement le gouvernement français. C. Il représente les citoyens au niveau européen. D. Il nomme le Conseil constitutionnel. La bonne réponse? C. Il représente les citoyens au niveau européen. Explication. Le Parlement européen porte la voix des citoyens de l'Union européenne et participe aux décisions européennes. Question numéro 11. Comment sont élus les députés européens en France? A. Au scrutin majoritaire uninominal. B. Par tirage au sort. C. Au scrutin proportionnel de liste. D. Par référendum. La bonne réponse? C. Au scrutin proportionnel de liste. Explication. Le scrutin proportionnel de liste permet une représentation des partis en fonction du nombre de voix obtenues. Question numéro 12. Quelle différence générale existe entre mandat législatif et mandat exécutif? A. Le législatif fait les lois, l'exécutif met en œuvre les décisions. B. Le législatif est à vie, l'exécutif est temporaire. C. Le législatif est nommé, l'exécutif est élu. D. Le législatif concerne la justice, l'exécutif concerne l'armée. La bonne réponse? A. Le législatif fait les lois, l'exécutif met en œuvre les décisions. Explication. Le mandat législatif concerne ceux qui votent les lois, tandis que le mandat exécutif concerne ceux qui appliquent et dirigent l'action publique. Question numéro 13. Quel est le rôle principal d'un député à l'Assemblée nationale? A.
Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. B. Rédiger les lois uniquement au Sénat. C. Diriger l'administration locale. D. Nommer les ministres. La bonne réponse A. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Explication. Les députés représentent les citoyens. Ils votent la loi et contrôlent le gouvernement pour garantir l'équilibre démocratique. Question numéro 14. Quel est le rôle principal d'un sénateur? A. Participer au vote des lois au Parlement. B. Diriger les tribunaux. C. Organiser les élections municipales. D. Gérer les écoles publiques. La bonne réponse A. Participer au vote des lois au Parlement. Explication. Les sénateurs débattent et votent les lois au Sénat et représentent les territoires au niveau national. Question numéro 15. Combien de temps dure le mandat d'un député en France? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 4 ans. D. 6 ans. La bonne réponse B. 5 ans. Explication. Un député est élu pour 5 ans afin de représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Question numéro 16. Combien de temps dure le mandat d'un sénateur en France? A. 5 ans. B. 6 ans. C. 4 ans. D. 3 ans. La bonne réponse B. 6 ans. Explication. Le mandat des sénateurs dure 6 ans, ce qui assure une certaine continuité dans la représentation des territoires. Question numéro 17. Qu'est-ce qui protège un salarié contre un licenciement abusif? A. Le contrat à durée déterminée. B. Le Code du travail et le Conseil de prud'homme. C. Le travail temporaire. D. Le plan de formation. La bonne réponse B. Le Code du travail et le Conseil de prud'homme. Explication. Le droit du travail encadre le licenciement et les prud'hommes permettent aux salariés de contester un licenciement injustifié. Question numéro 18. Quelles sanctions peuvent viser un employeur en cas de discrimination? A. Suspension automatique de l'entreprise. B. Amende et indemnisation de la victime. C. Interdiction d'embaucher pendant 1 an. D. Prison immédiate obligatoire. La bonne réponse B. Amende et indemnisation de la victime. Explication. En cas de discrimination, l'employeur peut être condamné à une amende et à verser des dommages-intérêts à la victime. Question numéro 19. Comment un salarié peut-il faire valoir ses droits au travail? A. Saisir le juge compétent. B. Appeler la police. C. Organiser une manifestation. D. Écrire au président. La bonne réponse A. Saisir le juge compétent. Explication. Pour faire respecter ses droits, le salarié peut engager une procédure devant le tribunal compétent, souvent les prud'hommes. Question numéro 20. Quelles obligations pèsent sur un employeur concernant les cotisations sociales? A. Il déclare mais ne paie pas. B. Il doit payer et déclarer les cotisations. C. Il n'a aucune obligation. D. Il paie seulement la retraite. La bonne réponse B. Il doit payer et déclarer les cotisations. Explication. Les cotisations sociales financent la protection sociale. L'employeur doit les déclarer et les payer selon la loi. Avant de passer à la suite, je tiens à attirer votre attention sur un point essentiel. Les questions que vous venez de faire correspondent bien au format du QCM de l'examen civique. Cependant, dans l'épreuve officielle, les questions peuvent être présentées de nombreuses manières différentes.
Même thème mais avec formulation variée, pièges, réponses proches. Et c'est précisément ce qui surprend beaucoup de candidats le jour J. Pour vous éviter ça, nous avons préparé un support complet et un guide des 500 questions de l'examen civique. Il regroupe les questions les plus importantes selon le programme officiel avec des réponses détaillées. L'objectif est simple. Si vous maîtrisez ces 500 questions, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'examen sereinement. Vous trouverez le guide directement via le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on continue l'examen. Question numéro 21. Comment la loi protège-t-elle les personnes en situation de handicap? A. En garantissant un accès égal à l'éducation. B. En baissant les impôts des entreprises. C. En limitant leurs déplacements. D. En interdisant leur emploi. La bonne réponse? A. En garantissant un accès égal à l'éducation. Explication. La loi impose l'égalité des droits et l'accessibilité, notamment pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'éducation. Question numéro 22. Quelles règles s'appliquent à l'accès aux services publics en matière de non-discrimination? A. Tout critère peut limiter l'accès. B. La discrimination est possible selon la nationalité. C. L'égalité d'accès est garantie sans discrimination. D. Les citoyens français sont prioritaires. La bonne réponse? C. L'égalité d'accès est garantie sans discrimination. Explication. Les services publics doivent traiter les usagers de manière équitable, sans discrimination liée à l'origine, au sexe, à la religion, etc. Question numéro 23. Qu'est-ce que le principe d'égalité de traitement? A. Traiter tout le monde de la même manière, sans discrimination. B. Avantager certains citoyens selon leur origine. C. Appliquer des règles différentes selon les régions. D. Donner des avantages aux plus âgés uniquement. La bonne réponse? A. Traiter tout le monde de la même manière, sans discrimination. Explication. Ce principe impose le même traitement pour tous dans une situation comparable afin de garantir la justice et l'égalité. Question numéro 24. Quel exemple montre une atteinte aux droits civils dans la vie quotidienne? A. Empêcher quelqu'un de voter sans raison légale. B. Recevoir une sanction pénale après un délit. C. Payer ses impôts en retard. D. Prendre une amende pour excès de vitesse. La bonne réponse? A. Empêcher quelqu'un de voter sans raison légale. Explication. Les droits civils sont atteints lorsqu'une personne est privée d'un droit fondamental, comme voter, sans base légale. Question numéro 25. Quel impact la laïcité a-t-elle dans l'histoire et la culture française? A. Elle protège la liberté de conscience et la neutralité de l'État. B. Elle impose une religion d'État. C. Elle exclut les religions de la société. D. Elle donne une religion dominante. La bonne réponse? A. Elle protège la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Explication. La laïcité garantit que l'État ne favorise aucune religion et protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Question numéro 26. Quel rôle jouent les universités et académies dans la diffusion de la culture? A. Former uniquement pour l'industrie. B. Organiser uniquement des débats locaux. C. Transmettre et diffuser le savoir culturel et scientifique. D. Gérer les budgets des collectivités. La bonne réponse? C. Transmettre et diffuser le savoir culturel et scientifique. Explication. Les universités participent à la diffusion des connaissances et à l'accès au savoir pour l'ensemble de la société. Question numéro 27. Quel a été un effet majeur de la colonisation sur la langue française? A. Elle a favorisé la diffusion du français dans le monde. B. Elle a supprimé toutes les langues locales. C.
Elle a limité le français à la France. D. Elle a empêché la francophonie. La bonne réponse A. Elle a favorisé la diffusion du français dans le monde. Explication. L'expansion coloniale a contribué à diffuser le français dans plusieurs régions, ce qui explique en partie le développement de la francophonie. Question numéro 28. Quel est le rôle actuel du français dans les organisations internationales? A. C'est une langue officielle et de travail dans plusieurs institutions. B. Elle n'est parlée que dans d'anciennes colonies. C. Elle n'a plus aucun statut officiel. D. Elle n'est enseignée qu'en France. La bonne réponse? A. C'est une langue officielle et de travail dans plusieurs institutions. Explication. Le français reste une langue importante dans plusieurs organisations internationales, facilitant les échanges et la coopération. Question numéro 29. Quel exemple correspond à un patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO? A. La tapisserie de Bayeux. B. Le repas gastronomique des Français. C. Le château de Versailles. D. Le festival de Cannes. La bonne réponse? B. Le repas gastronomique des Français. Explication. Ce patrimoine immatériel valorise des traditions et pratiques culturelles, notamment la convivialité et l'art de la table. Question numéro 30. Que représentent des musées nationaux comme le Louvre? A. Un symbole majeur de la richesse culturelle française. B. Un lieu seulement touristique. C. Un simple bâtiment ancien. D. Un espace réservé aux expositions temporaires. La bonne réponse? A. Un symbole majeur de la richesse culturelle française. Explication. Les musées nationaux conservent, protègent et exposent des œuvres importantes qui participent au patrimoine et à l'identité culturelle. Question numéro 30. Quel monument est le plus emblématique de l'architecture gothique française? A. La Sainte-Chapelle. B. La Tour Eiffel. C. Le Mont Saint-Michel. D. Notre-Dame de Paris. La bonne réponse? D. Notre-Dame de Paris. Explication. Notre-Dame est un symbole du gothique, arc-boutant, voûtes, vitraux, et un monument majeur du patrimoine français. Question numéro 32. Quel rôle jouaient les cathédrales dans la société médiévale? A. Centre d'administration politique. B. Lieu de culte et symbole religieux majeur. C. Forteresse militaire. D. Marchés commerciaux. La bonne réponse? B. Lieu de culte et symbole religieux majeur. Explication. Les cathédrales étaient des lieux essentiels de la vie religieuse et représentaient un symbole important de la foi et du pouvoir spirituel. Question numéro 33. Que faire si vous trouvez un mineur seul et visiblement en danger dans la rue? A. Le laisser, ce n'est pas votre responsabilité. B. Le ramener chez lui sans prévenir personne. C. Prévenir un adulte responsable ou les services sociaux. D. Le prendre en photo pour preuve. La bonne réponse? C. Prévenir un adulte responsable ou les services sociaux. Explication. Signaler la situation protège l'enfant. Il faut contacter un adulte compétent ou les services sociaux pour agir correctement. Question numéro 34. Quel comportement aide à garder les espaces publics propres et à éviter les incivilités? A. Jeter ses déchets dans les poubelles prévues. B. Ignorer les panneaux. C. Écrire sur les murs. D. Laisser ses détritus par terre. La bonne réponse? A. Jeter ses déchets dans les poubelles prévues.
Explication. Respecter la propreté des lieux publics évite les nuisances et contribue à un cadre de vie agréable pour tous. Question numéro 35. Quelles règles favorisent l'accessibilité du logement pour les personnes à mobilité réduite? A. Installer une rampe dans tous les cas. B. Prévoir des toilettes adaptées. C. Ne prévoir aucun aménagement. D. Réserver un ascenseur. La bonne réponse? B. Prévoir des toilettes adaptées. Explication. Adapter les équipements essentiels, comme les sanitaires, améliore l'accessibilité et l'autonomie des personnes à mobilité réduite. Question numéro 36. Que faut-il faire avant d'organiser une manifestation sur la voie publique? A. Déclarer la manifestation à la préfecture à l'avance. B. Attendre l'accord du maire le jour même. C. Publier une annonce dans un journal. D. Prévenir la police après la manifestation. La bonne réponse? A. Déclarer la manifestation à la préfecture à l'avance. Explication. Une déclaration préalable permet aux autorités d'organiser la sécurité et d'encadrer le rassemblement légalement. Question numéro 37. Quel droit a une femme enceinte au travail concernant son poste? A. Demander un aménagement ou une protection adaptée. B. Travailler sans aucun changement. C. Prendre un congé sans solde obligatoire. D. Perdre son emploi dès l'annonce. La bonne réponse? A. Demander un aménagement ou une protection adaptée. Explication. La loi protège la grossesse. Des aménagements peuvent être mis en place pour préserver la santé de la salariée et du bébé. Question numéro 38. Quelle démarche te permet de contester une décision d'un service public sur une prestation sociale? A. Saisir le tribunal administratif. B. Écrire au ministre. C. Contacter un élu local. D. Faire un recours gracieux auprès du service public. La bonne réponse? A. Saisir le tribunal administratif. Explication. Les décisions administratives peuvent être contestées devant le tribunal administratif, compétent pour juger les litiges avec l'administration. Question numéro 39. Que faire si un voisin néglige son logement au point de créer un risque pour les autres? A. Contacter le maire ou la police municipale. B. Attendre qu'il change de lui-même. C. Organiser une campagne de sensibilisation. D. Lancer une pétition. La bonne réponse? A. Contacter la mairie ou la police municipale. Explication. Les autorités locales peuvent intervenir pour faire respecter les règles de sécurité et protéger la collectivité. Question numéro 40. Comment aider l'intégration d'un nouvel élève étranger à l'école? A. Ignorer ses difficultés pour éviter de le stigmatiser. B. L'aider à comprendre et à participer aux activités. C. Lui demander de parler seulement sa langue d'origine. D. Le laisser à l'écart pour qu'il s'adapte. La bonne réponse? B. L'aider à comprendre et à participer aux activités. Explication. L'intégration passe par l'entraide. Accompagner l'élève favorise son inclusion et sa réussite scolaire. Et maintenant, passons aux 2 questions bonus. Question bonus numéro 1. Quelles obligations ont les autorités pour garantir la neutralité dans les services publics? A. Imposer la même religion dans les administrations publiques. B. Assurer l'impartialité et la neutralité politique et religieuse. C. Favoriser les partis politiques dans les services publics. D. Autoriser les manifestations politiques dans les services publics. La bonne réponse? B.
Assurer l'impartialité et la neutralité politique et religieuse. Explication. Les autorités doivent garantir un service public neutre, sans influence politique ni religieuse, pour traiter tous les usagers de manière égale. Question bonus numéro 2. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel pendant une élection présidentielle? A. Vérifier la régularité des candidatures. B. Organiser le vote. C. Proclamer le résultat officiel de l'élection. D. Superviser la campagne électorale. La bonne réponse? A. Vérifier la régularité des candidatures. Explication. Le Conseil constitutionnel contrôle que les candidatures respectent les règles et conditions prévues. Bravo d'être allé jusqu'au bout des 40 questions. Prenez quelques secondes pour compter vos bonnes réponses et situer votre niveau. Si votre score est entre 30 et 40 bonnes réponses, excellent! Vous êtes clairement prêt ou prête pour l'examen civique 2026. Entre 20 et 29, c'est bien. Mais continuez à vous entraîner pour être totalement à l'aise. Moins de 20? Ne vous inquiétez pas, c'est normal au début. Refaites cette vidéo plusieurs fois et vous allez progresser rapidement. Écrivez votre résultat en commentaire. Je réponds personnellement à chacun et chacune. Et surtout, pensez à enregistrer cette vidéo pour la revoir régulièrement et vous abonner sur cette chaîne parce que les prochaines vidéos contiendront de nouvelles séries de questions, des examens blancs et des explications officielles.